En ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous célébrons un très grand mystère en un seul mot, Ephata. Ce mot contient toute la beauté du mystère du salut. Dieu n'est pas seulement notre sauveur, Dieu est lui-même notre salut. Saint Paul qui l'a compris a défini la vie chrétienne en ces mots, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et voici ce que nous lisons dans l'Évangile, dans le Saint Évangile de ce jour. Puis, les yeux levés au ciel, Jésus soupira et il lui dit « Ephata ». Question, à qui Jésus s'adresse-t-il? À qui Jésus dit-il « Ephata » et que signifie « Ephata » ? L'Évangile précise « les yeux levés au ciel ». Donc, c'est d'abord au ciel que Jésus s'adresse pour que s'accomplissent les paroles que Jésus lui-même dit au premier chapitre de Saint Jean, verset 51. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est ainsi que nous pouvons, dans les Actes des Apôtres, voir comment Étienne peut contempler les cieux ouverts pendant qu'on le lapide. Étienne, pendant qu'on le lapidait, dit « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite du Père. » Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, verset 19, « Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel. » Jésus s'adresse d'abord au ciel. « Les cieux, soyez ouverts. » La bonne traduction des Fata, ouvre-toi, oui, mais c'est soyez ouverts, c'est beaucoup plus fort. Parce que quand cela va s'adresser à l'homme, Dieu ne nous demandera pas de faire des efforts pour nous ouvrir, parce que nous ne pouvons pas nous ouvrir. On le verra. D'ailleurs, il va rencontrer à la suite de cet évangile l'homme sourd et muet qui ne peut plus s'ouvrir par lui-même. Donc, soyez ouverts, c'est beaucoup plus fort. Et toujours dans l'Apocalypse au chapitre 4, verset 1er, « Je regardais et voici une porte était ouverte au ciel. » Cette parole s'adresse d'abord au ciel. C'est ainsi que pendant le baptême de Jésus, il est dit, « Voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. » Le prophète Isaïe avait déjà prophétisé cet Ephata au chapitre 45, verset 8, « Que les cieux répandent d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. » Nous voyons que justement Ephata s'adresse au ciel et à l'homme. Au ciel et à l'homme. Au ciel et à la terre. Ephata s'adresse d'abord au Père. Père, Jésus dit à son Père, ouvre-toi, partage le trésor de ton cœur avec les hommes. Et il dit à l'homme, ouvrez-vous pour accueillir les secrets du ciel. Le prophète Malachie au chapitre 3. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce mot, Ephata, qui résume l'évangile, qui résume la Bible, qui résume le mystère de Dieu, qui résume la rencontre du ciel et de la terre au sommet, soyez ouverts, fait que le ciel devient le plus bel endroit de la terre. Quand le ciel et la terre s'ouvrent, le ciel devient le plus bel endroit de la terre. Dieu se fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Ephata, soyez ouverts, s'adresse à la fois aux personnes divines et aux personnes humaines. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est ouvert, qu'il a ouvert à l'homme les trésors de son cœur. Le Verbe qui est dans le sein de Dieu, lui nous l'a révélé. En s'ouvrant à l'homme, Dieu nous a communiqué son Verbe pour que nous puissions entendre Dieu comme Dieu lui-même s'entend. Par ta lumière, nous voyons la lumière et que nous puissions parler le langage de Dieu à la Pentecôte. Comme le ciel s'est ouvert pour nous, que le Verbe s'est incarné à Noël
pour que nous puissions entendre de nouveau Shema Israël, car nous sommes faits pour entendre Dieu en tant que Dieu, sans le diminuer, car les hommes ont diminué la vérité. Et l'Esprit nous est donné pour que nous puissions parler le langage de Dieu, parler de manière orthodoxe, de manière correcte, dit l'Évangile d'aujourd'hui. Nous contemplons donc dans cet Évangile Jésus missionnaire, Jésus qui va parcourir le monde entier à la recherche du trésor de Dieu qui est l'homme. Voici ce que dit l'Évangile. Jésus quitta le territoire de Tyr, Jésus missionnaire, parcourant toute la terre habitée. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée. Il alla en plein territoire de la Décapole, nous dit l'Évangile. En faisant cela nous rappelle tout simplement Diogène Laërce, qui se promenant en plein jour avec une lampe allumée, cherchait l'homme. Jésus vient à la recherche de l'homme. C'est bien ce que nous pouvons lire dans le psaume 53. Du haut des cieux, Dieu regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu qui est en l'homme, qui est l'homme. Et voilà que des gens lui amènent, non plus son chef-d'œuvre, mais un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Dieu qui a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme puisse entendre son verbe qui va s'incarner et que l'homme puisse prier, louer Dieu avec le langage de Dieu. Voyez, sourd veut dire que l'homme n'entend plus la loi et muet veut dire que l'homme ne chante plus les psaumes, la loi et les psaumes, qui sont la révélation de Jésus-Christ, en qui Dieu et l'homme sont un, sont unis. Alors, voilà que l'homme a perdu et l'entendement et la parole. Et n'oubliez pas ce que dit le psaume, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie et que ma langue s'attache à mon palais, l'homme a oublié d'où il vient. N'oubliez pas aussi que c'est le démon rend muet dans les évangiles. Le mutisme souvent vient du diable. Que fait Jésus? Il vient à la rencontre de son chef-d'œuvre et il va opérer une nouvelle création. Il va soupirer comme lorsque Dieu a pris la glaise, il a soupiré pour créer l'homme, lui a communiqué son esprit. Comme Jésus ressuscité va reprendre le même geste, il va soupirer pour communiquer l'esprit du Père à l'homme. Alors il vient nous dire, ouvre-toi. Il va le dire à Adam. Adam, ouvre-toi. Le malin t'a dit, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je viens te dire, Adam, ouvre-toi à la vérité, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus dit à Abraham, ouvre-toi, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, ouvre-toi et sois fécond, tu seras le père d'une multitude. Tu passeras de l'adoration du Dieu un à la contemplation du Dieu trine. Ouvre-toi de l'un au multiple. Dieu dit à Moïse, Ephata, sois ouvert Moïse, et ouvre la mer, tu la traverseras à pied sec. Ouvre-toi et on pourra contempler sur ton visage le rayonnement de la gloire de Dieu. Moïse, sois ouvert. Dans le cantique des cantiques, le fiancé dit à la fiancée, ma sœur, ma bien-aimée, ma fiancée, ouvre-toi, ouvre-moi, que j'entre. Et la fiancée finit par dire, parce qu'elle a ouvert, mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à mon bien-aimé. Dans l'Apocalypse, Jésus supplie, voici que je me tiens à la porte et je frappe, ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. L'ange vient dire à Marie, sois ouverte, toi qui es vierge consacrée, sois ouverte à la maternité divine. C'est la même parole, ouvre-toi, sois ouvert, qui est adressée à la pierre, à l'entrée du tombeau de Lazare. C'est la même parole, soyez ouverts, qui est adressée à la pierre, qui était énorme, qui scelle le tombeau du Christ. Ouvre-toi, c'est le sommet de la prophétie. Les prophètes n'ont dit qu'une seule chose, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Oui, soyez ouverts, c'est tout simplement passer de la phénoménologie, du phénomène au noumène. Soyez ouverts, c'est passer de la profanation, parce que quand on profane, on reste en dehors du temple, on reste
en dehors du secret de Dieu. On reste dans les périphéries du mystère, de la profanation à la contemplation, s'ouvrir, avoir accès à la contemplation au temple, au sein des saints. Oui, Dieu s'est ouvert. Il nous a ouvert les écluses du ciel pour que nous puissions être inondés de son mystère. Soyez ouverts, c'est passer du raisonnement au jugement. Soyez ouverts, c'est passer des initiations de toutes sortes à l'intelligence du mystère. Soyez ouverts, Dieu va le faire lui-même. Il va s'ouvrir. Que fait Jésus? Il va ouvrir la bouche. Avec sa salive, il va toucher la langue du muet. C'est magnifique. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu n'est pas seulement notre sauveur. Il ne nous sauve pas de l'extérieur. Dieu nous sauve en nous introduisant, en nous connaturalisant à son mystère. Dieu nous sauve par l'incarnation du Verbe, l'incarnation qui est l'humanisation de Dieu et la divinisation de l'homme. Dieu nous sauve par une espèce de réanimation. Il crée en nous un esprit nouveau. Il nous réanime par sa propre salive, par son propre souffle. Dieu nous recrée par une espèce de transfusion. Vous savez, la salive fait partie des 4 S, les 4 liquides dont Dieu se sert ici pour nous sauver de manière intérieure, de manière à nous connaturaliser. Il va donner son sang, il va transpirer, sa sueur sera mêlée de sang, et ici il prend la salive. Et le 3e S, je vous laisse vous-même le découvrir. Nous célébrons ce dimanche le salut comme Dieu qui a ouvert les trésors de son cœur à l'homme. Il attend que notre ouverture pour que le divin et l'humain s'unissent, pour qu'il puisse dire tout ce qui est à moi est à vous, sois ouvert, tout simplement. Alors, l'évangile continue en disant, extrêmement frappés, ceux qui avaient vécu ce grand mystère, ce grand prodige, disent, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds, l'homme a retrouvé l'entendement. Faire entendre le sourd, c'est accueillir le mystère du Verbe qui s'incarne, la parole de Dieu, l'entendre comme parole de Dieu, comme procession venant du Père dans la Trinité. Et les sourds entendent, surtout les muets retrouvent la parole. C'est le mystère de la Pentecôte, c'est l'Esprit qui nous fait parler le langage même du Père. Nous contemplons à travers cet évangile la beauté de la paternité de Dieu, qui s'ouvre, qui ouvre aux hommes les mystères de sa personne, la personne du Père qui s'ouvre à travers les 2 processions, la procession du Verbe qui fait que nous pouvons entendre, nous sommes faits pour entendre cette procession, et la procession de l'Esprit, l'homme, nous sommes faits pour chanter les merveilles de Dieu avec le langage même de Dieu. Amen.